tarder, je vais donner la parole à la personne qui va m'accompagner dans cette tâche de modérer ce talk show, en l'occurrence ma chère Raïssa. Et Raïssa va conduire les débats avec l'énumération des questions et elle va aussi donner ses commentaires, n'est-ce pas, pour permettre à ce que, à la lumière des questions, vous soyez confortable de donner vos... Bonjour tout le monde. Comment vous allez aujourd'hui? Donc moi c'est Raïssa, merci beaucoup d'être ici. J'aimerais que tout le monde juste dise son nom et c'est tout, juste pour qu'on se connaisse. My name is Kelly. Nice to meet you. Moi c'est Wassé. Moi c'est Shima. Chiara. Tchétché. Moi c'est Moïse. Et là, merci tout le monde. Donc, je vais me rappeler de tous les noms. Donc, comment ça va être? Je veux vraiment que tout le monde participe aujourd'hui. Ce sont des questions simples. Et j'aimerais que ça soit en équipe parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu timides. Donc, l'entraide va aider. Donc, on commence par Kelly va être team avec Wassé, Shima avec Siata, Ella avec Moïse, Tchétché avec Moïse, Ella avec Jean-Pierre. C'est un nombre impair, mais on va essayer de coordonner. Donc voilà. Vous allez choisir des questions. Donc on a 4 questions, ce qui veut dire, c'est combien de teams? 1, 2, 3, 4 teams. It works. So, vous allez choisir des questions. Ok. Groupe numéro 1. Comment un jeune chrétien doit se comporter en privé comme en public? Groupe numéro 2. Les obstacles à une foi chrétienne épanouie. C'est quoi les obstacles à une foi chrétienne épanouie? Groupe numéro 3. Quelles sont les attentes d'un jeune chrétien? Groupe numéro 4. Que doit faire l'Église pour avoir une plus grande application des jeunes? Ok, donc on commence par le groupe numéro 1. Je répète la question numéro 1. Comment un jeune chrétien doit se comporter en privé comme en public? Français, anglais, feel free. Bon, on va donner le groupe numéro 2 de nous dire ce qu'ils croient les obstacles à une foi chrétienne. So, Tchétché et Shima vont essayer de nous dire c'est quoi les obstacles qui rendent que la foi n'est pas épanouie pour les jeunes. Je ne pense pas que je suis capable de donner tous les obstacles, mais je pense que le premier obstacle qui va me venir en tête va être l'influence de la société et de la culture dans laquelle on vit. Pour commencer, surtout je pense aussi, vu que la plupart des jeunes utilisent toujours les réseaux sociaux, donc c'est tellement facile d'être exposé au monde extérieur et il n'y a pas vraiment assez d'exposition, je pense, à la vie chrétienne, dans le sens où la première pensée quand on te dit, comme moi par exemple, j'ai des amis qui ont commencé à me dire « Ah, t'es boring », dans le sens où tu fais plus la fête avec nous, tu ne veux plus boire, il y a plein et c'est ça qui, je pense, qui devient un obstacle, parce que si tu essaies de te conformer au monde, comme le dit la Bible, ça devient un obstacle, et c'est vraiment facile parce que c'est ça le plus gros exemple que tu vois à l'extérieur, au travail, à l'école, dans ta famille, des fois aussi, dépendamment de si ta famille est chrétienne ou pas. Donc c'est ça, je dirais. C'est bon. On va à la question numéro 3. Et c'est le groupe numéro 3. Quelles sont les attentes d'un jeune chrétien? In your opinion. Dans quel sens? L'attente envers l'Église, envers les gens de l'extérieur, ou bien envers Dieu? Parce que la question est vaste. Souvent, quand on a une attente envers Dieu, c'est plus dans le
veut que Dieu nous donne. Donc, si c'est envers Dieu, on aura plus d'attentes qu'il nous donne des choses, comme la réussite dans les études, ou un accompagnement dans l'église. Parce que souvent, quand tu viens seul déjà dans l'église, c'est rare de trouver une personne avec qui parler, avec qui tu auras un centre d'intérêt. Bon, des fois tu arrives aussi, tu as ton ami, ça qui est bien, c'est une bonne chose. Mais aussi le fait que si tu as un intérêt autre quand tu viens à l'église, c'est pas facile de t'intégrer avec d'autres personnes. Il y a des gens qui ne s'intègrent pas avec des gens plus âgés ou plus jeunes. Ils veulent être avec quelqu'un qui a son âge ou quelqu'un qui a, par exemple, toi tu fais ça dans la vie, je m'intéresse à toi parce qu'on a le même centre de discussion, d'intérêt. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Donc, merci pour tout ce qui a répondu. Je vois que on va aller sur... Il y a une autre question qui est comme... C'est un peu la dernière question. Pour les jeunes qui sont dans les églises, comment vous croyez qu'on peut impliquer les jeunes dans une église? C'est quelle façon qu'on peut faire pour que les jeunes soient intéressés à être à l'église? Souvent, quand tu intéresses un jeune, c'est plus médiatiquement. Aujourd'hui, on a tous une attirance au niveau média. Si tu veux acheter quelque chose, tu vas aller voir sur ton téléphone pour voir si la chose est bonne. Alors que des fois, c'est pas bon pour toi. Il y a aussi le fait que pour attirer un autre jeune, déjà, est-ce que toi, tu es attiré envers Dieu? Tu ne vas pas attirer quelqu'un alors que toi-même, en vérité, tu viens à l'église parce qu'on te force, on te pousse à aller à l'église. Tu ne peux pas attirer quelqu'un alors que toi, tu n'es pas d'accord avec là où tu vas. Ça, c'est un bon point, n'est-ce pas? Et alors qu'on a quelques questions là, on va essayer de rebondir sur les échanges qui se font. Okay? J'ai vu des acquiescer, okay, par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rajouter par rapport à ce que tu viens de dire? L'ajout que je dirais, il est vraiment important que toi, avant de vouloir attirer d'autres personnes, que tu sois vraiment attiré par Dieu, que ta relation avec Dieu soit quelque chose qui est vraiment personnel, dans laquelle toi-même tu vois de l'importance et tu vois les bénéfices. Ensuite, j'ajouterais sur, si je suis en train de réfléchir, moi, ce qui m'a attiré en tant que jeune, c'est la simplicité. Dans le sens où, des fois, on grandit en pensant que avoir une relation avec Dieu ou être chrétien, c'est une formule magique. Il y a des certains critères, there's certain steps that you have to do if you don't do it correctly, if you don't, for example, if you don't do the 10 by 10, it's like 10 minutes praying, 10 minutes reading your Bible, 10 minutes worshiping. Mais toi, par exemple, tu n'es même pas capable de prier pour une minute entière et après tu te demandes, ok, je dis quoi maintenant? But making it simple, in the sense of, ok, tu parles à Dieu comme tu parles à ton ami. Si tu n'arrives pas à parler, écris. Des fois, si tu n'arrives même pas à écrire, écoute une chanson gospel, écris les paroles et lis les paroles. C'est ça ta prière. Make it simple. Et je pense que c'est une façon de pouvoir attirer les gens. Merci Jessie. En fait, Jessie vient de répondre à 2 questions en même temps. Tu vois, elle et Moïse, il y avait une question qui disait les obstacles. Et les obstacles, c'est que nous, les jeunes, moi personnellement, j'ai vu que dans les églises ou dans l'assemblée, c'est comme s'il y a there's an expectation that you should do. Like even for praying, when you go to pray, there is people speak in tongues. If I don't speak in tongues, I feel like je suis inférieur ou je suis pas vraiment chrétien parce que je ne puisse pas. Mais Dieu est vraiment simple. Tu parles, comme elle a dit, tu parles à Dieu comme si tu parles à ton ami. You can be like, what's up, God?
here I am, you know me, like it's okay. And it's very important, as you said, to first have a relationship with God. So for like people who come from les familles chrétiennes, there is already, you feel like there is, comme lui l'a dit, like a pressure to do something, and you cannot do it if you don't have a relationship. Donc, je vais retourner à la question numéro 1. J'espère que vous avez eu le temps d'y penser. Et moi, je demanderais, je vais un peu tourner la question, mais c'est comme, comment est-ce que, si, if you think you have a relationship with God, how do you think that you have to, comment tu dois te comporter en public? You as a person. It doesn't have to be the right answer. It's your personal opinion. I think the most important thing is to, like we said, it's important to have your own personal relationship with God. And I think also what can, like for beginners or something, you should say like the important thing is first to have a relationship with God, and then also like read your word, because through His word, He shows how you should be towards other people. And when you have a relationship with Him, He can give you the discernment on your daily habits, like what you should and what you shouldn't do. So I feel like the most important thing is to have a relationship for Him to reveal like how you should act in, because He can tell me, for example, not to do this, but my neighbor, he might say, it's okay for you to be in this environment, or for you to talk this way, but me personally, I can't be in that environment. And so I think that's that. Another thing is to also say like, that will help is like, what would Jesus do? And yeah, so, and then to know that you have to read His word. Avant que je ne quitte, donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, et puis probablement ça rejoint ce que Moïse a dit, l'environnement affecte beaucoup. Comment gérer cet environnement par rapport à ta propre relation? Comment tu vas choisir que tu vas réagir par rapport aux relations avec lesquelles tu dois évoluer, parce que c'est un environnement scolaire, c'est un environnement social, ou c'est un environnement professionnel. Comment tu réagis? I think it's more when you are in that situation, it shouldn't be you shouldn't put the I, you should more put like, God give me strength and reveal to me how you want me to act. Because you can't work by yourself, you have to invite Him and make Him. Merci beaucoup, Kelly. That was... East Wind Ministries, seeking God to impact